Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Prenez place, on laisse encore une dernière petite minute allez, pour que les derniers arrivent. Et moi, je vais déjà commencer en fait par vous dire bienvenue et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. On arrive au dernier webinaire de notre série sur la transformation digitale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 an, 20 épisodes déjà sur comment passer dans le digital en pas à pas pour son entreprise, une étape à la fois, comprendre les enjeux. Et là, maintenant, on est des boss. Maintenant, on arrive à la consécration, on va chapeauter tout ça. Toutes ces données d'entreprise, tout ce qu'on a fait finalement, voilà, avec toute cette transformation digitale, le marketing, la vente, tout ça, comment on va l'exploiter. Toutes ces données d'entreprise, comment on va les transformer en informations pour la prise de décision managériale notamment, mais pas que, simplement pour aussi toute la bonne santé de notre entreprise. Et tout ça, c'est avec des informations qui vont reposer sur nos données. Donc, on est assez nombreux aujourd'hui, donc je vous remercie encore. Mais pour ce faire, alors si moi je ne me présente plus, je vous représente toujours un petit peu la plateforme sur laquelle on est, parce qu'on a un onglet spécifique pour les questions. Et comme je disais, on est assez nombreux, donc je vous demanderai, si c'est possible, d'utiliser l'onglet des questions. Je serai dans le chat avec ma collègue Kinjal, bien évidemment. On sera toujours là pour vous répondre, pour vous appuyer s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez des demandes assez spécifiques, bien sûr, on pourra vous répondre pendant la session. Et si on ne répond pas tout de suite, c'est très probablement parce qu'on garde votre question pour la fin, parce que ça va intéresser le plus grand nombre. Donc, vous inquiétez pas, on est là, on est avec vous et on répondra à toutes vos questions. Et surtout, pour pas qu'on les perde, je vous invite à utiliser l'onglet des questions et le chat pour tout le reste, pour nous signaler quoi que ce soit, bien évidemment. Et vous avez également l'onglet documents où vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation que j'ai coupée de tous nos slides pour le direct. Car oui, ce webinaire est enregistré, bien évidemment. Si vous vous êtes inscrit, que vous devez nous quitter en cours de route ou quoi que ce soit, rassurez-vous, vous êtes inscrit, vous recevrez l'email avec le lien du replay et la présentation en PDF. Pas de souci là-dessus. Encore une fois, on est là, on veille sur vous. Il n'y a aucun souci. Et voilà, d'ici demain, vous devriez avoir le replay, il n'y a aucun souci. Demain ou plus tard, ça peut être avant, selon notre Internet, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, reprenons toute notre série sur la transformation digitale, puisqu'on en arrive à sa consécration et que tout ce qu'on a fait, c'était pas pour rien. Et pour ça, je vais laisser la parole à Oussama qui est avec nous dans quelques instants, où voilà, on va notamment voir Zoho Analytics, je vous en ai déjà beaucoup parlé, et Zoho Data Prep, notre nouveauté dans Zoho One, qui va beaucoup vous aider à la préparation de données. Donc, sans plus attendre, moi, je vais laisser la parole à Oussama qui va vous faire l'agenda, se présenter également, et moi, je reste dans le chat disponible si jamais il y a quoi que ce soit. Alors, bonjour tout le monde, merci Claire, merci pour la présentation. Je vais te passer la parole, mais je te laisse entamer déjà. Oui, bien sûr. Alors j'espère que tout le monde va bien et que vous m'entendez très bien. Donc je me présente. Donc moi je suis. Alors accepté. Ah, très bien. Donc je me présente. Donc moi je suis Oussama El Boukari. Donc je suis consultant Zoho chez Zsphere. Donc Zsphere qui est le partenaire premium de Zoho en France depuis. On est partenaire depuis 2007. Donc la mission principale de Zsphere est d'accompagner les clients de Zoho en France en leur proposant donc un accompagnement sur les outils de Zoho. Donc aujourd'hui, on va voir, donc comme Claire l'a expliqué, on va voir les deux outils Analytics et Data Prep, qui font partie de la partie BI, Business Process de Zoho. On va se focaliser principalement sur la nouveauté qui est Data Prep, qui fait partie de la version 5.0 de Zoho Analytics. Comme vous savez, il y a la dernière version qui vient d'être lancée de Zoho Analytics qui est 5.0. Et la grande nouveauté de cette version, c'est l'intégration de Data Prep avec Analytics. Alors, j'imagine la plupart d'entre vous, ils vont aujourd'hui découvrir avec nous Zoho Data Prep, qui est un outil de préparation donc de fichiers pour ensuite les utiliser sur un outil comme Analytics pour faire des rapports et des représentations graphiques. Donc, on va voir aujourd'hui 3 points. Hein. Donc, comment nettoyer ces données avec Zoho Data Prep, parce que
comme le nom l'indique, c'est pour data preparation, préparation de données. Donc, Zo Data Prep, c'est un outil de préparation de données, de nettoyage des données. Donc, on va voir comment on peut utiliser cet outil pour les nettoyer. Ensuite, on va voir comment on peut créer des rapports et des graphiques sur Zo Analytics et comment donc on peut automatiser tout ce processus de A à Z, c'est-à-dire depuis le nettoyage jusqu'au la génération des rapports et des graphiques sur Analytics. Car oui, c'est possible avec la version 5.0 et avec l'intégration de DataPrep avec Analytics, on peut automatiser tout ce process. Alors, donc je me suis déjà présenté. Comme je disais, la nouveauté de la version 5.0, juste pour vous donner un exemple pour que vous compreniez très bien, imaginons on a un rapport des ventes avec les produits que vendus ce mois, par exemple. Sauf que ce produit qui est ce rapport qui est généré, depuis un système, que vous utilisez en local ou en cloud ou un système, par exemple, qui peut être Zoho CRM, pour ceux qui utilisent Zoho CRM. Imaginons ce rapport, il n'est pas toujours propre. Donc il y a des problèmes de saisie. Parfois, on n'a pas les mêmes et on a des problèmes, par exemple, au niveau du montant, ou parfois on a des problèmes, il y a des informations qui manquent, et cetera. Donc vous êtes, j'imagine, tous familiers avec ce genre de problème. Avec DataPrep, on peut nettoyer le fichier, donc on peut le nettoyer pour ensuite le pousser vers un outil, comme Zoho Analytics ou pour tout simplement l'exporter vers un outil en cloud ou en local et après, avec Zoho Analytics, par exemple, on peut analyser ce fichier pour créer des rapports et des graphiques. Juste une petite, présentation, rapidement en quelques chiffres, hein. Donc Zoho Analytics, il y a une information qui manque, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer tout simplement. Alors Zoho Analytics, il a été lancé en 2009, hein, donc ça fait déjà, hein, donc un bon moment. Il est présent, sur plus de 150 pays et il y a plus de 10 000, clients qui utilisent, Zoho Analytics, hein. Après, ça fait un total de 2 millions d'utilisateurs de Zoho Analytics. C'est le chiffre qui manque sur le slide. Voilà, 2 millions d'utilisateurs. Il faut savoir que Zoho Analytics, donc il est intégré à plusieurs applications. Donc il est intégré à plus de 250 sources d'intégration. Donc, parmi ces sources, on a bien sûr les applications de Zoho, comme Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Books. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer des applications, des données depuis ces applications. Et il est aussi intégré à d'autres applications externes à Zoho, comme Salesforce, Zendesk par exemple, ou aussi avec les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram, voire même on peut récupérer des données de Google Ads. Bien sûr, ceux qui utilisent des bases de données cloud et locales, on peut aussi importer des données depuis des bases de données cloud comme The Work Drive ou Google Drive ou voilà, des bases de données locales aussi, c'est possible. Juste une petite question, un petit sondage. Qui, parmi vous, utilise donc, Zoho Analytics, hein? Donc je vais lancer le sondage et je vous laisse, répondre. Juste pour voir un peu aujourd'hui, c'est bien, donc on a déjà 30 personnes qui ont répondu. La majorité, ils savent pas, ils n'ont jamais utilisé Zoho Analytics. Donc ça serait intéressant parce qu'aujourd'hui on va voir, vous allez découvrir ce que c'est Zoho Analytics et surtout comment on l'intègre, comment il est intégré à DataPrep. OK. J'affiche le résultat, hein, donc à tout le monde. OK, très bien, bah, c'est intéressant. Donc on va voir aujourd'hui, vous allez voir, comment on peut créer des graphiques et des rapports dans Zoho Analytics. Donc, bon, alors, avant de créer des graphiques et des rapports sur Zoho Analytics, on va commencer par la grande nouveauté de Zoho Analytics, hein, la nouveauté 5.0 qui est la préparation des données. Donc, comme je disais, Zoho Data Prep, il va vous aider à préparer vos fichiers. Donc, il va vous aider à identifier et corriger les données altérées ou inexactes. Il va voilà, vous aider à renforcer la pertinence et la qualité de vos données et voire même standardiser le processus de nettoyage. Donc, imaginons, vous avez le même fichier que vous nettoyez toujours de la même manière. Avec Zoho Data Prep, il va mémoriser les modifications, il va mémoriser ce que vous avez fait pour nettoyer le fichier et vous avez la possibilité d'enregistrer ça et après l'outil, il peut appliquer ces modifications en 2 clics. Donc vous avez la possibilité, on va voir, d'enregistrer, votre processus de nettoyage et l'appliquer à d'autres fichiers s'ils respectent bien sûr le même template.
Alors, les fonctions clés de Zoho Data Prep, on a, le nettoyage intelligent des données. Donc, comme vous le savez, vous pouvez bien sûr nettoyer des données sur un Excel, sur un sheet, sur un Zoho Sheet. Donc vous pouvez faire la même chose, exactement la même chose sur Zoho Data Prep, sauf que c'est un peu plus intelligent parce que l'outil, il va reconnaître les problèmes, il va vous suggérer donc les solutions tout seul. Bien sûr, vous avez un peu d'intelligence artificielle parce que vous pouvez faire des extractions de mots-clés, détection de langue, analyse de sentiments, des sentiments aussi, vous avez cette fonctionnalité. Et comme je disais, vous pouvez enregistrer les modifications en tant que modèle, pour ensuite les appliquer à d'autres fichiers qui respectent un peu la même template. Vous pouvez aussi importer et exporter automatiquement vos données. Donc, comme je disais, vous pouvez avoir un processus qui est complètement automatisé. Alors, je vais directement, hein, donc, vous faire une démonstration de Zoho Data Prep. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Tac, OK, tac et partager. Parfait, donc j'imagine que vous voyez tous mon écran. Alors ici, j'ai ouvert, quelques fenêtres, hein, donc vous pouvez voir, donc j'ai ouvert Zoho Data Prep. Donc là, je suis sur, Zoho Data Prep. Il faut savoir que Zoho Data Prep, il a été lancé très récemment et ils l'ont inclus très récemment à Zoho One. Donc il fait partie des applications, de la suite Zoho One. Donc pour ceux qui utilisent Zoho One, vous pouvez, l'ajouter si vous voulez. Donc ici, j'ai Data Prep qui est ouvert, j'ai également Zoho Analytics qui est ouvert, j'ai un Work Drive qui est ouvert avec mon fichier sur lequel on va travailler. Le fichier, je l'ai ouvert ici sur Zoho Sheet. Donc, comme je disais, la grande nouveauté de la version 5.0 de Zoho Analytics, c'est qu'on peut nettoyer des fichiers pour ensuite les pousser vers Zoho Analytics. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Donc, je vais commencer par créer ce qu'on appelle un workspace, un espace de travail. Donc, je vais dire par exemple webinar, Zoho, voilà, on va faire Zsphere. Donc on va faire, Smart TV parce que j'ai un fichier de Smart TV, de vente de Smart TV. Alors source de données, donc bien sûr, on peut récupérer de données de connexion. Donc si j'ai branché par exemple, Data Prep avec un autre ordinateur, qui est par exemple situé au bureau, qui est situé quelque part, donc je peux brancher une connexion et aller récupérer des fichiers directement. Je peux bien sûr récupérer des fichiers depuis mon ordinateur, hein, actuel. Je peux coller des URL, donc ça peut être un fichier, sur WorkDrive ou sur ZooSheet ou sur d'autres outils. Donc je récupère le lien et je le colle et l'outil va charger ce fichier. Je peux récupérer depuis des bases de données locales ou bien depuis des espaces de stockage cloud. Donc nous, aujourd'hui, on va utiliser l'espace de stockage cloud. Donc on a le WorkDrive, Google Drive, OneDrive, et cetera. Sinon, on peut aussi récupérer depuis un FTP, une base de données, cloud comme par exemple Amazon Redshift, Microsoft Azure, ou bien Google Cloud SQL par exemple. On peut récupérer des fichiers depuis Zoho Analytics si on veut ou, et c'est très récent, ça ils viennent de le lancer, on peut aussi récupérer depuis le CRM. C'est-à-dire je peux depuis le CRM aller récupérer ma table de leads, de contacts, de comptes, de deals, de tâches, et cetera. Donc si vous avez des problèmes, vous avez des fichiers, des tables à nettoyer dans le CRM, vous pouvez les importer directement dans Zoho Data Prep, les nettoyer et les réimporter dans le CRM. Bon, nous, on va prendre, un fichier, le fichier que j'ai sur mon Work Drive. Donc je vais aller sur démo, donc voilà, celui-là, webinar. Je vais prendre celui-là et je l'importe. Je clique sur importer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tac, je réessaye. Je vais peut-être le fermer. Tac. Voilà. Bon. Il y a des petites suggestions qui disent que c'est peut-être le nom de ton fichier qui est trop long et que c'est pour ça que ça ne le voulait pas. Ça pourrait être ça, parce qu'effectivement, j'ai modifié le nom du fichier, donc j'ai ajouté webinaire Zsphere juste pour le reconnaître, donc je vais retirer ça. OK, peut-être vous avez raison, parce que c'était la toute dernière, modification que j'ai fait juste avant de le lancer. Ah, mais on a un public très assidu, hein. On va voir démonstration. Alors, webinaire et je vais réessayer add dataset, cloud storage, work drive, démo, ça devrait fonctionner normalement parce que c'est effectivement ce que j'ai modifié.
Eh beh, oui. Bah, merci à la personne qui a suggéré, cette solution parce qu'effectivement, c'était pour reconnaître le fichier, donc j'ai modifié le nom, mais Bon, bah, très bien. voilà. Arthur, Thierry, Bah, Laurent, merci. c'est vous qui ferez les prochains webinars. Alors, donc là, j'ai mon fichier. Donc, ce que je peux faire, c'est je peux planifier un import. Donc, je peux lui dire, par exemple, chaque heure, ramène-moi ce fichier automatiquement. Donc, c'est possible. Sinon, je peux aussi faire un import manuel. Donc, moi, je vais lui dire de récupérer chaque heure enregistrée et je vais quand même lui demander donc de l'importer manuellement tout de suite. Et voilà, il a importé mon fichier, il est rapide. Donc, 1re chose que je remarque quand j'importe ce fichier, c'est ici j'ai des couleurs, hein. Vous avez remarqué, j'ai mes colonnes et j'ai des couleurs qui sont là. Alors, cette couleur va m'indiquer est-ce qu'il y a pas de problème sur cette colonne ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai une couleur rouge et parce que j'ai effectivement des problèmes sur cette colonne. Donc, ici, l'outil, il va m'afficher précisément les cellules où j'ai le problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger parce que là, j'ai le signe euro et là, j'ai euro plus signe euro. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger. OK, très bien. J'ai également une autre colonne, imported, donc est-ce que le produit est importé ou pas? Et bah, parfois j'ai yes, parfois j'ai rien, c'est vide. Donc ça, il faut renseigner ces informations, et là, c'est la règle, elle est simple. Si c'est un produit EU, donc Union européenne, c'est pas un produit qui est importé. Si c'est un produit autre que l'Union européenne, c'est un produit qui est importé effectivement. Et puis j'ai le feedback de mes clients sur ces produits. Donc la première chose que je vais faire, c'est nettoyer ce fichier. Donc il suffit juste de sélectionner là où j'ai le problème. L'outil, il va, comprendre, il va sélectionner toutes les cellules là où il y a le problème. Il va me faire une liste de suggestions ici, à droite. Sur ces suggestions, donc il y a une suggestion qui m'intéresse ici, qui est de remplacer, la valeur euro par rien, de retirer tout simplement euro, hein. Donc je vais cliquer dessus et je clique sur appliquer. Et là, corriger le problème pour toutes les lignes que j'ai, sur mon fichier. Donc la colonne prix, c'est bon, je l'ai corrigé. Donc là, je vais voir la colonne imported, importé et là, ce que je veux faire, c'est tout simplement une formule qui va dire si, pays d'origine et Union européenne, donc c'est un produit qui n'est pas importé, non. Sinon, oui, c'est un produit qui est importé. Donc là, je vais cliquer sur, add formula et je vais faire if, j'ouvre une parenthèse et je vais lui dire pays d'origine et je vais lui dire, if pays d'origine égale Union européenne, Union européenne. Dans ce cas, il doit mettre non, parce que c'est pas un produit importé. Sinon, il doit mettre yes, parce que c'est un produit importé. Et donc, je vais ajouter, donc je vais aussi new column name, on va dire produit importé. Voilà, comme ça. Et je clique sur appliquer. Et voilà. Donc là, il va mettre automatiquement si c'est un pays, si par exemple illégal EU, il a mis non, c'est pas un produit importé. Et là, si c'est d'autres pays, China, Corée, donc c'est un produit qui est importé effectivement. Donc cette colonne-là, je peux la retirer. Tac, appliquer. Donc j'ai plus, de, problème alors, excusez-moi, manque de concentration de ma part. Je retourne en arrière parce que j'ai retiré pays d'origine. Alors, remove, remove. Et je veux retirer imported, appliquer. Voilà. Donc ici, normalement, j'ai plus de problème sur mon fichier et donc je peux, travailler dessus. Donc, je peux l'importer sur Azure Analytics. Il y a quand même quelques petites choses que moi je sais, j'ai dans mon fichier. Donc là, par exemple, ici, je sais que parfois j'ai Samsung qui est écrit comme ça, parfois j'ai un espace entre Sam et Sung. Donc je peux, par exemple, utiliser une fonctionnalité qui est, par exemple, cluster and merge. Et là, l'outil, il va utiliser un algorithme métaphone et il va reconnaître effectivement que j'ai un problème ici. Donc il va me suggérer les 2 termes et là, je vais lui dire, en fait, je vais utiliser Samsung sans espace et j'applique cette modification. D'autres choses ici sur pays d'origine, parfois, donc j'ai le pays d'origine qui est en majuscule, parfois non. Donc je vais appliquer un changement de casse à toutes les cellules et je vais tout mettre en majuscule, juste question d'avoir quelque chose qui est un peu plus propre. Et ensuite, bien sûr, la question que tout le monde se pose, est-ce que j'ai des doublons dans mon fichier? Donc là, il y a l'outil vous propose donc la possibilité de dédoublonner les colonnes. Donc je peux cliquer ici sur Deduplicate, colonne. Et donc je peux choisir la colonne. Donc moi, je vais me baser sur la colonne SKU, parce que je veux pas avoir le même SKU. Donc je vais choisir un SKU, je vais lui dire
montre-moi d'abord les doublons dans mon fichier et donc voilà, donc j'ai mes doublons, ici, donc je vois que j'ai le même SKU, là pareil, j'ai le même et là pareil, j'ai le même, donc je vais dire: «OK, supprime les doublons». Donc maintenant, c'est bon, j'ai mon fichier qui est propre. Vous avez remarqué que j'ai ici les feedbacks clients. Donc je vais analyser ce feedback parce que parfois j'ai un feedback en français, parfois j'ai un feedback en anglais. Donc je vais récupérer la langue, je vais détecter la langue du feedback. Donc je vais dire ici langue et je clique sur appliquer. Voilà, donc là il m'a affiché la langue. Je peux aussi récupérer, le sentiment parce que parfois j'ai des feedbacks positifs et d'autres qui sont négatifs. Donc je récupère le sentiment, voilà, appliquer et ensuite, voilà, donc là j'ai positif, positif, négatif. Et je vais aussi récupérer les mots-clés, parce que je veux voir les mots-clés qui sont utilisés sur ces feedbacks. Donc je vais faire keyword extraction et je vais faire mots-clés, comme ça, voilà. Donc je veux un maximum de 3 mots-clés, oui, ça me suffit. Et je clique sur appliquer. Et voilà mes mots-clés. Donc, sur mon fichier, j'ai ici, donc je retourne ici, hein, j'ai fait une fausse manip, voilà. Donc allez-y, data prep, webinar et je prends mon fichier. Donc sur mon fichier, j'ai mes produits, donc s'ils sont importés ou pas, donc il est propre. J'ai mes langues, j'ai les sentiments, j'ai les mots-clés et puis j'ai le feedback ici, j'ai le pays d'origine qui est propre, le prix qui est propre, donc il y a pas de problème sur ce fichier. Maintenant, le fichier, il a enregistré toutes les modifications, tout ce que j'ai fait, hein. Il l'enregistre sous forme de ce qu'on appelle rule set et cette règle, ça prend toutes les modifications que j'ai fait sur ce fichier et je peux ensuite l'enregistrer. Donc je peux dire par exemple, template, smart TV, par exemple, smart TV et j'enregistre. Et du coup, je peux, si je veux réimporter le même fichier, au lieu de refaire toutes ces modifications, je peux tout simplement importer mon fichier et cliquer sur «Importer une rule set» et je choisis la rule set que je viens de créer, donc le template que je viens de créer qui est template Smart TV. C'est possible, pour ne pas refaire tout le travail que je viens de faire. Je peux également, combiner 2 fichiers, c'est aussi une fonctionnalité que vous pouvez utiliser. Je peux combiner, donc j'ai un fichier, par exemple, un fichier des feedbacks clients et un fichier des produits vendus. Donc je peux combiner les 2 fichiers avec, un ID commun, par exemple le SKU si je l'ai dans les 2. Donc il y a pas mal de fonctionnalités, qui vont vous aider sur Zo Data Prep à préparer votre fichier, à le nettoyer et à mieux l'analyser. Moi, je vous ai montré juste quelques petits exemples. Maintenant, vu que mon fichier est propre, je vais l'exporter vers Zoho Analytics. Donc, je peux l'exporter tout de suite vers Zoho Analytics, sinon je peux planifier un export. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais planifier un export de ce fichier. Donc là, je vais lui dire chaque heure, exporte-moi ce fichier. Bien sûr, je peux l'exporter vers un espace de stockage cloud si je veux. Moi, je vais l'exporter vers Zoho Analytics. Next. Et je vais, donc là, il me demande de choisir où je veux l'exporter, donc je vais choisir l'espace de travail Webinar Demo Zscaler, parce que sur Zoho Analytics, j'ai les 3 espaces de travail, donc je vais choisir celui-là, donc Webinar Demo Zscaler. Et là, il me demande, qu'est-ce que je veux faire, quand il y a des nouvelles lignes ajoutées, donc soit il va les ajouter à la fin de mon rapport sur Zoho Analytics, soit il supprime ce qu'il y avait avant et donc en gros, il remplace, soit il va détecter s'il y en a des lignes qui existent déjà et il va juste remplacer ceux qui existent, ajouter des lignes et remplacer ceux si on a déjà qui existent. Moi, je vais tout simplement lui dire de tout supprimer et de remplacer mon rapport. Et je clique sur enregistrer. Donc, je le laisse tourner. Donc là, j'ai mon fichier qui est préparé, qui est propre. Maintenant, normalement, Zoho Data Prep, il va récupérer ce fichier chaque heure, il va le réimporter de mon Work Drive. Ce que je vais faire, c'est ajouter 2 lignes ici sur mon fichier. Voilà, je vais faire ajouter, insérer 2 lignes avant. Et là, je vais faire par exemple un ID de transaction, je vais mettre 999. Ici, je vais mettre 888. Et je vais ajouter un produit qui s'appelle Apple 1, 2, 3 et Apple 2, 3, 4. Je vais ajouter la marque.
Apple, heu, je vais mettre un SKU, donc je vais mettre Apple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, Apple. Je vais mettre un prix, je vais mettre exprès un prix où j'ai, euros avant et donc bien sûr avec Apple, on va mettre des prix qui sont un peu exagérés. Voilà, tac, tac. Pays d'origine, je vais mettre USA, donc normalement, mon le data prep, il doit automatiquement mettre ici oui, c'est un produit qui est importé et le feedback, bah, je vais mettre, voilà, un bon feedback, un feedback positif. Donc voilà, donc là, j'ai ajouté des lignes, donc on peut imaginer, vous avez un fichier, un Zoho Sheet par exemple, que vous le mettez à jour ou bien à chaque fois vous réimportez dans le même fichier, vous réimportez par exemple les ventes du mois ou les ventes de la semaine ou bien si vous avez dans un espace de stockage local, on peut aussi récupérer les fichiers automatiquement. Donc maintenant, je retourne ici, donc très bien. Donc il a planifié l'export vers Zoho Analytics. Donc il a exporté maintenant à l'instant à 14h30. La prochaine export, c'est à 15h32. Donc si je viens sur Zoho Analytics, je viens ici sur Webinar Démo, je vais retrouver, voilà, il est là, il y a une minute, je vais retrouver mon rapport. Il a apporté toutes les informations que j'avais dans le data prep. Voilà. Maintenant, ce rapport, je vais, l'utiliser pour créer donc des rapports plus avancés, pour créer des graphiques. Donc il suffit de cliquer ici sur le petit plus et je clique par exemple ici sur New Pivot View et je vais créer mon rapport. Donc, imaginons, je veux voir, donc sur les colonnes, le pays d'origine et je veux voir par exemple, j'ai pays d'origine et aussi donc les prix, je vais voir sur la data. Et je veux voir, est-ce que les informations, nom du produit, SKU, feedback. Bon, je vais faire juste ça, le pays d'origine et le prix. Donc là, il m'affiche par pays d'origine, le montant, le total, hein, de ce que j'ai acheté. Je peux ajouter aussi la marque du produit ici. Donc je vais le mettre plutôt sur les lignes et je vais voir, ah, attendez, alors je vais voir d'abord mon fichier. Tac, il est là, OK. Donc, je vais prendre ici, j'ai pays d'origine et j'ai marque. Donc, je vais prendre la marque. Et là, voilà. Et donc là, ici, j'ai mes marques et j'ai mes pays. Et donc, je vais voir combien, donc le chiffre d'affaires que j'ai généré par marque et par pays aussi. Donc, je vais enregistrer ce rapport et je vais dire mon chiffre d'affaires par marque, par pays, comme ça. Et j'enregistre. Donc là, j'ai créé un rapport de type matriciel. Je peux ensuite ajouter des filtres, par exemple, ici, je peux lui dire: «Affiche-moi, que les ventes qui ont plutôt un sentiment, positif», hein, donc je vais voir juste positif, générer, il va adapter mon rapport. Je peux utiliser ces filtres comme user filter, donc je peux les ajouter ici sur user filter. Donc je peux utiliser sentiment ici. User filter, c'est quoi? C'est des filtres que vous pouvez utiliser, manuellement, hein, donc les utilisateurs peuvent utiliser s'ils veulent. Donc je clique sur générer et je clique sur view, regarder mon rapport et là je peux filtrer, par exemple choisir négatif, il va adapter mon rapport ou je choisis positif, il va le réadapter pour moi. Voilà. Donc là, j'ai créé un rapport très simple. Je peux créer d'autres rapports. Donc là, je fais plus, je crée d'autres rapports. Donc je vais dire, par exemple, je veux voir donc le sentiment hein, sur les lignes. Je veux voir le sentiment par produit aussi. Donc je veux voir le sentiment plutôt sur les colonnes et les produits. Tac, 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 sentiment, il est là, et les produits. Donc là, il va m'afficher, bien sûr, je dois ajouter ce que je veux mesurer, donc c'est le prix. Donc je veux voir le chiffre d'affaires, par exemple, par marque et par sentiment. Voilà, je veux voir ça. Donc je vais l'enregistrer aussi. On va dire chiffre d'affaires marque, par marque, par sentiment et j'enregistre. Bien sûr, je peux aussi créer des graphiques. Donc je peux choisir New Chart View et là, je peux faire un graphique. Donc graphique, je vais faire la même chose, donc sentiment par, on va dire, c'était, on va dire par marque
et on va voir ce que ça donne. Donc là, bien sûr, je vais choisir ici, changer, alors tranquillement, tac, tac, count, on veut voir actual values et là, on veut voir count. Voilà. Donc là, il m'affiche, par exemple, le sentiment positif, négatif et il va m'afficher combien j'ai, sur mes marques de sentiments positifs et combien j'ai de négatifs. Je peux ajouter 2 niveaux de regroupement aussi, donc je peux voir aussi dans positif, je peux voir les marques, donc combien j'ai de sentiments positifs par marque, et combien j'ai de sentiments négatifs par marque. Donc bon, ça, je ne vais peut-être pas l'enregistrer, donc je ferme ce rapport. OK, oui, OK. Je vais prendre chiffre d'affaires par marque et je vais le créer sous forme de graphique, New Chart View et donc on va dire pays d'origine et le prix. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, il m'affiche, hein, c'est le classique, il va m'afficher mon chiffre d'affaires par pays. Donc là, j'ai les pays China, EU, Japan et Korea, etc. Donc ça, je vais l'enregistrer et on va lui donner un nom. On va dire donc chiffre d'affaires par pays d'origine. Voilà. Et j'enregistre. Donc maintenant, j'ai créé 2 rapports, j'ai créé un graphique. Je peux, créer ensuite un dashboard où je vais positionner, je vais mettre ce que je viens de créer, donc les rapports et les graphiques. Donc là, je peux prendre le chiffre d'affaires par marque, je peux prendre le chiffre d'affaires par sentiment et je peux prendre aussi donc le chiffre d'affaires par origine. Et donc je construis mon dashboard, donc je l'enregistre, on va dire par exemple, vente, ou bien on va dire, vente, Smart TV, vente, Smart TV du mois, par exemple. Voilà. Et OK, et je l'enregistre. Et donc là, sur mon dashboard, je peux voir toutes les informations ici, donc les rapports que j'ai créés, les graphiques que j'ai créés et je peux ajouter des user filters, c'est-à-dire je peux ajouter des filtres. On va dire, je veux filtrer par exemple, sentiment, positif ou négatif. Voilà, OK. Et là, je peux choisir, OK, enregistrer. Voilà, et je clique sur View et là, je peux choisir, je veux voir tout ce que j'ai sur négatif, tout ce que j'ai sur positif. On peut imaginer, par exemple, au lieu de sentiment, mettre la marque. Qu'est-ce que j'ai sur, Samsung? Qu'est-ce que j'ai sur Sony? Et cetera. Donc ici, ça, c'est le graphique que j'ai créé. Si je retourne ici, ça, c'est le fichier qui a été nettoyé par, DataPrep. Si vous vous rappelez, juste avant, j'ai ajouté 2 lignes ici, avec la marque Apple. Normalement, après 1 heure, l'outil, il va automatiquement importer le nouveau fichier avec les 2 produits Apple. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste le forcer à le faire tout de suite manuellement. Sinon, je peux attendre 1 heure, le temps qu'il le fait automatiquement. Donc il l'a fait. Je fais un petit refresh. Et ils sont là, les 2, donc Apple, ils sont là. Il les a nettoyés tout seul et j'ai bien donc le pays et c'est bien des produits qui sont importés et j'ai bien, la détection de la langue, la détection des sentiments et la détection des mots-clés. Donc il a appliqué ma règle, il a appliqué automatiquement, à, ce fichier. Donc, l'outil, il va automatiquement importer le fichier chaque heure, il va automatiquement le nettoyer pour vous et il va automatiquement l'exporter à ZoAnalytics. Donc je vais quand même l'exporter tout de suite, je vais pas attendre 1 heure pour qu'il le fasse, je vais quand même cliquer sur export et je le laisse exporter le fichier, donc tout de suite à ZoAnalytics et je ferme ça. Voilà. Donc il va vous notifier, vous serez notifié ici une fois il a terminé l'export, il a exporté, ce fichier vers ZoAnalytics. Donc voilà, je vais juste retourner ici, tac, 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 voilà. Donc voilà pour la démonstration de ZoDataPrep, hein. Donc ZoDataPrep, il vous aide, donc je répète, il vous aide à nettoyer, vos données. Il vous aide donc il vous indique, donc dans chaque colonne, est-ce qu'il y a des problèmes? Il va repérer tout seul les problèmes qu'il faut nettoyer. Il va vous informer, est-ce que dans une colonne, il y a des informations qui manquent? Il peut également, vous avez vu, il y a des fonctionnalités un peu d'intelligence artificielle comme l'extraction de mots-clés, la détection de langue, l'analyse des sentiments. Et puis, vous avez vu, il enregistre toutes les modifications que vous faites pour qu'après, vous pouvez les appliquer si vous voulez manuellement, hein, vous réimportez le même fichier ou les appliquez manuellement, ou bien lui, il va l'appliquer automatiquement
lorsque vous allez planifier un import automatique chaque heure, chaque jour ou chaque semaine. Donc voilà, je vous ai montré aussi donc sur Zoho Analytics, vous pouvez créer des tableaux croisés dynamiques, hein, donc j'ai créé des rapports, juste un peu des exemples, hein, donc sur, un rapport de type, matriciel, un rapport de type regroupement ou un rapport simple. On peut aussi faire des courbes de tendance, on peut faire des cartographies, on peut faire de la géolocalisation, il y a une application mobile Zoho Analytics que vous pouvez télécharger pour consulter tous vos graphiques depuis votre smartphone et vous pouvez aussi partager ces graphiques avec vos collègues ou avec des externes ou bien même l'implémenter quelque part sur votre site internet si vous voulez. Donc là, si je retourne ici sur des rapports que j'ai déjà créés, voilà, ici j'ai un rapport de type map et je peux changer le type, hein. Donc il y a plusieurs types de graphiques. On a ce qu'on appelle un pie chart, des courbes, un rapport de type map, un rapport avec ce qu'on appelle la heat map, hein, donc carte de chaleur, etc. Un rapport avec les mots. Donc on peut imaginer, par exemple, pour l'analyse des sentiments, avec les mots-clés que j'ai, bon produit, mauvais produit. Donc on peut imaginer une analyse sur les mots pour afficher les mots qui sortent les plus fréquents sur le fichier. Bon, après, je vous laisse utiliser votre créativité pour voir quel est le bon type de rapport au type de graphique à choisir pour mon rapport. On a également la possibilité d'utiliser ZIA, donc je peux, si je retourne ici sur mon rapport, je peux demander à ZIA de me créer un rapport. Donc je peux, c'est l'intelligence artificielle, je peux demander à ZIA de m'afficher par exemple prix par produit, par exemple pays. Donc on va dire prix par pays d'origine ou par, qu'est-ce qu'on affiche? Alors, attendez, je vais venir ici et je vais cliquer sur plus. Voilà, Ask Zia, parce que je veux lui demander sur mon rapport, le prix, il veut bien. Non, Ask Zia. Bon, j'ai l'impression qu'il ne veut pas me laisser. Ok, voilà. Je peux lui demander, je veux le prix par pays d'origine. Voilà, pays d'origine, il me le propose tout seul. Et je clique sur Entrée. Il va m'afficher un graphique du chiffre d'affaires par pays d'origine. Je peux faire, comme je disais, 2 regroupements, c'est-à-dire je peux lui dire prix par pays d'origine, par marque, par ou par voilà, par nom produit. Voilà, nom produit. Il faut juste mettre le bon nom produit. Il va m'afficher pour chaque nom produit le pays d'origine. Alors j'imagine que c'est pas un nom produit qu'il faut utiliser, mais c'est plutôt la marque. Donc je vais refaire, donc c'est prix par pays d'origine, par marque. Voilà. Donc il va m'afficher ici les marques qui sont là et les pays d'origine qui sont là. Et donc je peux cocher, décocher certaines marques. Alors, vous avez remarqué, il a ajouté Apple, alors que je l'avais pas tout à l'heure parce qu'il a exporté. Donc si je retourne ici, sur, Zoho Data Prep, je clique ici sur notification. Il a exporté donc le fichier. Donc ça veut dire que automatiquement, tous mes rapports, donc si je clique sur relancer, tous mes rapports, ils vont ajouter USA par exemple, pareil, sur ce rapport, si je relance, alors là, j'ai sur les marques, mais si je prends un autre rapport avec les pays, donc là, j'ai pas USA, mais si je le relance, il va y ajouter USA. Donc ça veut dire que vous pouvez nettoyer vos fichiers ici sur Zoho Data Prep et vous pouvez automatiquement les envoyer vers Zoho Analytics. Donc on peut avoir un processus qui est complètement automatisé depuis l'import du fichier, le nettoyage du fichier jusqu'à l'export des Zoho Analytics, voire même la génération des rapports aussi sur Zoho Analytics. Donc voilà, donc comme je disais, on pourrait avoir un processus qui est complètement automatisé, l'import automatique, le nettoyage automatique, l'export automatique et la mise à jour automatique de vos rapports et de vos graphiques. Donc voilà pour la démonstration. Donc j'espère que ça vous a donné, donc des idées sur ce que vous pouvez faire avec, Zoho Data Prep et surtout l'intégration de Zoho Data Prep avec, Zoho Analytics. Donc comme je répète, c'est la nouveauté de la version 5.0.
Donc nous, alors Zsphère, on peut vous assister si vous avez des questions sur Zoho Data Prep, si vous avez des questions sur Zoho Analytics ou si vous souhaitez tout simplement être accompagné, sur le paramétrage, sur l'utilisation de ces outils, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je passe la parole à Claire. Claire, vous êtes avec nous? Oui, j'attends Ouais, juste de recevoir une notif, mais sinon je vais le faire moi comme grande. c'est bon, voilà. Alors, hop, je reprends. C'est parti. OK. On va voir les questions, s'il y Ouais, a des il y en questions. a quelques-unes. Alors, de ce qu'on a relevé, alors attends que moi-même je me repère pas. Alors la question a été posée dans le chat et aussi donc les questions, donc celle-là on est sûr de l'avoir. Par rapport à la suppression des doublons, quelle ligne ça garde? Alors il prend la première ligne, donc il supprime automatiquement la deuxième. OK. Ça bon voilà, c'est répondu. Voilà. Peut-on croiser l'analyse de plusieurs tableaux différents, donc de sources différentes? Alors, je peux par exemple avec si j'ai un ID commun entre les différentes tables, je peux faire la fusion de documents. Je peux fusionner 2 documents, Ah, de 2 fichiers, ouais. une question intéressante aussi, c'est bien celle-là d'avoir pour la fin aussi. Quelle est la différence avec les rapports de Zoho CRM? Alors, Zoho CRM, il est aussi poussé pour créer des rapports. Après, Zoho Analytics, lui, le grand avantage de Zoho Analytics, c'est que on peut faire aussi des croisements de données. C'est-à-dire, imaginons, j'ai un fichier, je veux faire un rapport sur un fichier que j'ai exporté de Zoho CRM et un fichier que j'ai exporté, depuis, on va dire, Zohodesk. Donc je peux prendre les 2 et faire le croisement de données avec par exemple l'ID, du compte ou l'ID du client. Donc ça, c'est le gros avantage du Zoho Analytics. Et puis bien sûr, Zoho Analytics, il est encore plus poussé parce que, on peut faire c'est un peu la limite des rapports dans CRM. Dans Zoho Analytics, je peux créer une colonne de calcul. Donc je peux automatiquement lui dire, «Prends, le montant de l'affaire, et puis j'ai la commission et calcule-moi, voilà la commission pour l'équipe commerciale». Chose que je peux pas faire, dans le CRM, dans le rapport. Voilà. Est-ce qu'on peut intégrer les dashboards analytics dans des pages Creator? Bien sûr, c'est possible et d'ailleurs il y a, vous pouvez ajouter, dans Zoho Analytics, vous avez la possibilité de partager donc comme je disais, vos rapports et je peux donc générer ce qu'on appelle un code, ce qu'on appelle un embed code, et je peux prendre ce code et le mettre n'importe où. Je peux le mettre sur, mon site internet, sur Creator, voire même dans le CRM si je veux. De Zia, est-ce qu'on peut récupérer les sélections dans Zoho Analytics? Alors, les sélections, ça veut dire, est-ce que si ça veut dire les suggestions, oui, l'outil, il vous fait des suggestions automatiquement. Après, ZIA, aujourd'hui, il fonctionne en anglais. Donc il y a des termes comme par exemple «par», il va les comprendre, il y a des termes qu'il va traduire tout seul. C'est bien suggestion. Mais voilà, si vous voulez aller très loin sur ZIA, ça ne sera pas possible en français. En anglais, oui, parce qu'on peut même parler avec ZIA, hein, comme vous faites avec, l'assistant Google ou avec Siri, on peut le faire, mais uniquement en anglais, voilà. OK, je crois qu'on a à peu près couvert. Thierry, il est à fond. Il te dit un grand merci. Bah, merci, de rien. Suggestions, oui, Astrid, il y aura le replay. Enfin, webinar, Astrid. Oui, vous aurez les replays. Ce sera envoyé dès lors que vous êtes enregistré, que de toute façon vous participez, vous aurez le mail avec le replay. Ça a été répondu. Plusieurs tableaux de sources différentes, oui, c'est bon. Vous avez d'autres questions? Allez, on a encore un tout petit peu de temps si vous voulez les poser. Bien Sinon sûr. après on va conclure. Dieu merci. Ça fait plaisir, ça c'est bon. OK, bon, en attendant, moi je vais, repartager la fin de voilà, de notre petite, présentation puisqu'on n'a pas tout à fait fini, mais on approche de la fin. Visualisation des données, tu l'as fait. Bon, comme ça vous refaites un petit tour au cas où. Attends, je reprends les diapos. Ça va aller plus vite. Voilà.
Si, je te laisse quand même un petit peu le le loisir de refaire un petit peu d'autopromo, si jamais vous avez besoin d'un suivi, d'un accompagnement de votre projet. Oui, bien sûr. Après, oui, donc nous, comme je disais, on est partenaire premium de Zoo en France. On est partenaire depuis 2007, donc on a une équipe de consultants qui sont spécialisés métiers, qui peut vous accompagner, par exemple sur Zoo Analytics, si vous voulez vraiment, vous êtes un peu sérieux sur la création de vos rapports, de vos graphiques, donc n'hésitez pas à nous contacter, voilà, à poser vos questions, bien sûr, on vous répondra, voilà, de la procédure à suivre, par exemple, pour bien faire les choses sur Zoo Analytics ou sur Zoo Data Prep. Bien sûr, n'hésitez pas, donc on est là pour vous assister. Ah, toute dernière question. De CRM vers DataPrep, est-il possible d'automatiser la mise à jour dans CRM? Alors non, c'est pas possible. C'est possible de récupérer les données du CRM, mais pas dans l'autre sens, parce que vous imaginez si vous vous trompez et vous mettez à jour les données du CRM, bon, il y a pas de retour en arrière, donc c'est pour ça, c'est par mesure de sécurité. On peut juste récupérer les données du CRM, mais on peut pas, mettre à jour, quoi, donc dans le CRM automatiquement, donc il faut, faire un import de mise à jour. Parfait. C'est bon. Alors attends, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, ah OK, merci. Allez, Damien, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Voilà, bon, en ce qui nous concerne ZooFrance, j'espère quand même que depuis le temps que vous nous suivez, vous connaissez ces coordonnées. Si vous voulez nous envoyer un email, bien évidemment, nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien cliquable sur le PDF de notre chaîne YouTube, puisque oui, vous pouvez retrouver donc non seulement ce replay-là, mais le replay de tous nos autres webinaires, et pas que de cette série. Tout notre contenu français en vidéo est sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous encourage. Et on a également un forum, Zoo Community France, donc c'est l'équipe marketing France qui est dessus. On vous fait des articles un peu plus techniques, notamment sur les outils. Mais c'est également donc aussi pour l'entraide entre les utilisateurs. Donc, dans les fils du forum, vous pouvez vous répondre les uns les autres pour de l'échange de bonnes pratiques. C'est aussi vous qui le faites vivre, tout comme ces webinaires d'ailleurs, hein. Sans vous, on ne ferait pas grand-chose de ce côté-là. Donc voilà, on vous encourage à être aussi actif que possible à ce titre-là. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Avant de se quitter, quand j'aurai fermé le webinaire, vous aurez un petit questionnaire. En fait, comme c'est le dernier webinaire de notre série, sur qu'avez-vous pensé? Je vous demanderai même si vous voulez, si vous avez des suggestions de nouveaux formats qu'on puisse vous proposer, parce qu'on termine cette série, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête et qu'on se la coule douce. Donc, si vous voulez voilà, de nouveaux formats, de nouveaux concepts, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions aussi, s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on aborde, dans la limite de nos moyens, bien entendu. L'équipe francophone est encore assez réduite, mais voilà, nous, notre but, c'est quand même de vous fournir du contenu, de vous aider dans à chaque fois cette utilisation des logiciels, avec nos partenaires également. Hein, sans Oussama, là, j'aurais pas fait un gros webinaire, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos suggestions à ce niveau-là. Et on espère vous retrouver très, très vite. Alors, si Merci, tu veux le merci mot tout de le la monde. fin, même si tu veux, avant qu'on. Bah oui, je vous remercie, hein, d'avoir participé à ce webinaire et bien sûr, il y aura, j'imagine, Claire, d'autres webinaires qui vont être prévus, hein, surtout avec Zoho. On va dire chaque mois, il y a des nouveautés, de nouvelles applications qui apparaissent, voilà, donc il y aura toujours, quoi montrer, dans les futurs webinaires avec Zoho. Tout à fait. C'était donc le mot de la fin, l'ultime épisode de cette série. On vous remercie encore vraiment énormément voilà, pour votre assiduité, votre participation. Et comme je le disais, on espère vous revoir très vite pour de nouveaux formats et de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Au revoir, merci.